C'est quoi ce biais de confirmation? C'est notre tendance à privilégier les informations qui confirment ce que l'on croit déjà. Imaginez que vous lisez un livre qui vous affirme que le chocolat est l'aliment le plus sain au monde. Pas mal, hein? Mais au lieu de vérifier les données scientifiques, vous l'acceptez sans broncher parce que, bon, qui n'aime pas le chocolat? Ce phénomène se produit parce que nous recherchons naturellement des informations qui nous font nous sentir bien et ignorons tout ce qui remet en question nos croyances. Par exemple, si vous croyez que les extraterrestres existent, vous allez vous concentrer sur les histoires d'observation d'OVNI et rejeter les explications scientifiques. Mais attention, le piège du biais de confirmation, c'est qu'il peut nous induire en erreur. Il peut nous faire ignorer des preuves importantes et nous maintenir dans de fausses croyances. En plus d'ignorer les connaissances scientifiques, nous ignorons également de prendre en compte toutes les informations qui contredisent ce que l'on croit. Sept jours après la nidation, l'amas de cellules est devenu un embryon. Ces deux bulbes vont progressivement former son cerveau. Au fil des semaines, la moelle épinière, les organes, le cœur ainsi que les vaisseaux sanguins se dessinent peu à peu. La circulation sanguine se met en place. L'embryon grandit rapidement, à raison d'1 millimètre par jour. Mais le premier trimestre de la grossesse comporte des risques. La moitié des embryons meurent au cours des 4 premières semaines, souvent en raison d'anomalies génétiques. L'autre moitié poursuit son chemin. Les bourgeons des membres s'allongent et laissent apparaître des bras et des jambes. Au bout de 6 semaines environ, on devine déjà les yeux de l'embryon. Ses orteils et ses doigts se développent à leur tour. Donc, la prochaine fois que vous lisez quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, prenez du recul, vérifiez les faits et gardez l'esprit ouvert. Comprendre le biais de confirmation nous aide à prendre des décisions plus intelligentes et mieux informées. Restez curieux et continuez à remettre en question, car la vérité en vaut la peine. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch.